Baba Show, merci encore de la confiance renouvelée. Merci toujours les amis de liker, mais également de continuer à vous abonner, amis téléspectateurs également, où que vous soyez dans les prisons, on vous souhaite également de recouvrir la liberté, ceux qui sont malades à l'hôpital ou chez eux. On vous souhaite également prompt rétablissement, mais également n'oubliez surtout pas d'avancer ensemble dans la magie de Baba Show. Aujourd'hui, on va faire le point de l'actualité et on va parler bien entendu de football et surtout de mercato d'un joueur sénégalais aujourd'hui courtisé par les clubs d'Europe de manière générale et un peu partout dans le continent européen. On va d'abord commencer avec donc Iliman Ndiaye, l'attaquant sénégalais de Sheffield United, courtisé par Marseille et également Everton. Qu'est-ce qui se passe également? Le point culminant de cette situation, on va en parler tout de suite, bien entendu. Mais d'abord, on va faire le point avec Neymar. Neymar et également la saga Neymar. Neymar qui a donc demandé pardon à sa petite amie qui est déjà enceinte et qu'il a bien entendu trompé avec une autre femme. Donc ça, il en a parlé. Il a demandé des excuses. Donc Neymar qui est toujours dans ses travers. Neymar, au lieu de se concentrer dans le sport, et aussi un peu éparpillé, c'est ce qu'on lui reproche depuis lors. Mais également Matteo Almani avec le sourire, il est de retour, lui qui était en Allemagne pour finaliser le dossier Ilkay Gundogan qui devrait donc signer avec le FC Barcelone jusqu'en 2025 avec une option d'une année supplémentaire. Gundogan également qui va rejoindre l'équipe du FC Barcelone d'ici le 17 juillet pour participer bien entendu à la pré-saison. Il va aussi retrouver des anciens coéquipiers à lui, notamment un ancien coéquipier avec qui il a fait ses beaux jours du côté du Borussia Dortmund. Vous savez de qui il s'agit de Robert Lewandowski, l'attaquant polonais, content de retrouver son ami, son poteau. À l'époque, ils étaient ensemble à Dortmund. Donc, Ilkay Gundogan, récemment champion, qui a remporté la Ligue des Champions, vainqueur de cette Ligue des Champions pour la première fois de l'histoire de Manchester City. Les deux matchs du Real Madrid, le match retour au niveau de la Casablanca, c'est le 21 avril, Real Madrid FC Barcelone, donc un duel qui promet entre les deux meilleures équipes espagnoles et qui vont bien entendu continuer à défendre le titre donc de cette année remporté par le Barça, mais l'année prochaine ce sera encore plus difficile. Nacho qui a donc prolongé son contrat jusqu'en 2024 avec le Real de Madrid. Nacho qui est là-bas depuis donc 2001, 22 ans, 23 ans qu'il est du côté de la Casablanca. Il est fait partie des capitaines. Sandro Tonali actuellement est en vacances, mais le Milan AC veut tout faire pour bien entendu également finaliser la signature de ce joueur qui est courtisé par Newcastle qui est prêt à aller jusqu'à son lieu de vacances pour lui faire les tests médicaux et tout, et enfin signer avec lui. Declan Rice, après la déclaration d'amour d'Arsenal, c'est maintenant à Manchester City de déclarer son amour pour Declan Rice. Et Declan Rice, c'est donc entre Arsenal et Manchester City, même si Arsenal accélère ces derniers jours pour le récupérer. Comme je disais, donc Nacho fait partie des capitaines, donc il est le premier capitaine sur la liste de la Casablanca pour cette année. Il sera également suivi par Carvajal, viendra également Toni Kroos et Luka Modric parmi les capitaines de cette équipe avec le départ de Karim Benzema. Kondogbia fait partie de la liste, de la short list de l'Olympique de Marseille pour renforcer son milieu de terrain l'année prochaine. Geoffrey Kondogbia, donc ciblé par Marseille, notamment par Pablo Longoria, le joueur de l'Atlético de Madrid. Mais il n'est pas le seul, il y a également le capitaine de Lyon de l'Atlas. Donc il s'agit de Romain Saïs, courtisé lui également par Nottingham Forest, le club de Moussa Niakhaté et de Cheikhou Kouyaté. Lui, Marseille également, en fait aussi une priorité pour former le duo avec Chancel Memba au niveau de la défense marseillaise. On va parler maintenant de Iliman, éliminé, doute pas de Skillman Starboy Ndiaye, comme j'aime à l'appeler, Gaïne Bougoulmoum y appelé Doundé, Iliman Ndiaye, donc courtisé par beaucoup de clubs, notamment en Italie, en Angleterre et aussi en France. Justement, en France, on nous apprend bien entendu que Marseille s'intéresse de très près à l'attaquant sénégalais de Sheffield United, Iliman Ndiaye, qui devrait donc débuter la saison si tout se passe bien pour Sheffield du côté donc de la Premier League. Maintenant, Sheffield essaiera de le vendre avant que son contrat n'arrive à terme parce qu'il ne voudrait pas qu'il parte comme agent libre. Mais derrière, il y a Everton, le club anglais aussi qui suit Iliman Ndiaye, qui avait déjà fait une première proposition jugée très petite par Sheffield United. Maintenant, ils sont prêts à renchérir pour récupérer donc l'attaquant sénégalais. Et actuellement, donc Pablo Longoria fait donc tout son possible pour convaincre Iliman Ndiaye, selon également les médias donc marseillais plutôt, pour le faire venir parce qu'il fait partie donc de leur priorité, et notamment pour renforcer un secteur offensif. Mais Iliman Ndiaye aller à Marseille, je ne dis pas que c'est impossible, mais actuellement au vu de la dynamique sur laquelle il est en train de surfer, je ne vois pas Iliman Ndiaye rejoindre Marseille. Mais c'était une information qu'on tenait quand même à vous donner, et tout est possible dans le football. Les amis, toujours un plaisir de vous servir, et comme on le dit chez nous, woy leen di like, woy leen di abonner, continuez à liker, continuez à abonner, et aussi Yangen Dieu.